Nacherai a arrêté YouTube. Volt et Sisa ont trouvé un taf. Les live distribs sont fait manger par Fortnite. Fieldrong est à l'autre bout du monde. Et Sneeze est... Ah bah Sneeze est là. Juste un sneeze au point sur les plus belles images de ma vie. Salut à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas. Salut à tous, bienvenue c'est Sneeze et on se retrouve après combien de temps déjà? Ça fait... longtemps. Hein, ça fait longtemps. Et on se retrouve pour le retour de Sneeze, est-ce que c'est pas incroyable? Cette fois pas de Sneeze et back, hein, ou d'autres promesses non tenues. Gilbert Montagnier, je ne vois plus la concu sur un autre palier à ne faire que 10 000 vues. Vraiment, le meilleur. 4 mois 4 mois d'absence, si on compte les 3 premiers mois de l'année, 7. Voilà, youtubeur actif, vraiment. Ouais, 2018 c'était pas l'année la plus active de ma chaîne. Hein. Bon, il y a des raisons, vous vous en doutez, je vais en parler dans cette vidéo. Mais là, cette fois, je vais pas revenir en mode c'est trop dur, les études, tout ça, je peux pas faire de vidéo. Non, aujourd'hui, on se retrouve avant tout pour une FAQ. J'ai jamais fait de FAQ sur cette chaîne et c'est peut-être le moment. Non, parce que le mec dit, je vais faire des vidéos tous les dimanches. J'en ai fait combien? 5 vidéos, même pas une par mois. C'est vraiment trop fort, putain, tu mérites la médaille du mérite. On va en discuter grâce à vos questions que vous avez pu me poser sur Twitter, Facebook et YouTube. Normalement, après, vous aurez plus aucune question à me poser. J'ai pris les plus pertinents. Bref, sans plus tarder, commençons la FAQ du Sneeze au point 2. C'est trop long ce titre. Première question, tu peux me citer 5 types de dogos différents, merci. Alors j'avais dit des questions pertinentes, Vianney. Mais je peux t'en citer, il y a le Wise Pupper, le Peugeot, le Subwoofer, le Shibé et bien évidemment Captain Sausage. Pourquoi t'es con? Nickel, question suivante. Ah bah voilà une question pertinente, merci Elio. Bien le bonjour mon cher Jean Sneeze, aurais-tu des petits vidéastes Pokémon à présenter, genre moi MDR? Eh bien toi, MDR. Il y a aussi Reina, si vous ne la connaissez pas, allez vous abonner, elle est géniale. Après malheureusement, je regarde pas trop de vidéos Pokémon, alors je saurais pas vous en conseiller plus. Je regarde même plus quasiment de vidéos Pokémon américaines, alors c'est compliqué de vous en citer. Tu préfères les pastèques ou les melons? Et il nous précise quand même, voici une question pertinente. Ce que j'attendais. Alors je vais répondre à ton interrogation, je préfère les pastèques. Le jus qui coule le long de ton œsophage, le sucre qui envahit tes papilles... C'est chelou. Vas-tu relancer Sneeze 2? Et vas-tu écrire d'autres chansons? Alors Steve Yay, qui est là depuis très longtemps, Steve Yay, c'est l'un des premiers abonnés à la chaîne, je me souviens. Vais-je relancer Sneeze 2? Je ne sais pas, d'ailleurs il faudrait que je relance Sneeze 1. Alors là je vais me focaliser sur la chaîne principale. Ça fait bien trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'ai plein d'idées. J'ai tourné plein de vidéos en avance, je vais encore en tourner 2 aujourd'hui. Je profite de l'été et du fait que je n'ai pas de vidéo pour en tourner le maximum. Comme ça après j'ai juste à faire le montage et bam toutes les semaines. Bam le dimanche, bam vidéo de qualité tous les dimanches. Abonnez-vous. Et vas-tu écrire d'autres chansons? Je ne sais pas. Je vous avoue que les retours sur Sneeze et Back étaient vraiment bien. J'avais jamais fait ni écrit de chansons auparavant, donc c'était super cool. Super expérience, tourner un clip, gérer le son, tout ça, c'était super cool. Ça m'a donné envie d'en refaire d'autres, certes, mais j'aimerais améliorer mon écriture, d'abord. Hein, parce que Sneeze qui débarque en face-page te fait des tours de passe-passe. Voilà. On en parle de Créasneeze qui devait sortir en avril. On en parle de toutes les vidéos qui devaient sortir en avril et en mai et en juin. Le Créasneeze sort ce mois-ci. Quels sont tes jeux préférés sans compter Pokémon? Alors Zelda Breath of the Wild sans hésiter. Et j'avoue que Overwatch a été aussi une cause principale de mon absence. Le problème de ce jeu de merde, c'est qu'il est addictif. Sinon Assassin's Creed, une licence que j'adore. Et voilà. Je joue pas énormément au jeu. Si un jour tu devais sortir de l'univers Pokémon, quel autre univers te passionnerait autant que ce dernier? Eh bien un univers qui est développable dans le lore. C'est principalement ce qui me fascine dans les jeux vidéo, c'est tout l'univers qu'il y a derrière. Donc Zelda, tous les jeux de Blizzard, où on peut raconter des histoires dessus, c'est trop cool. Après je suis pas passionné tant que ça de jeux vidéo, alors je me pencherai peut-être plus sur le manga. Je pense avoir une bonne connaissance en manga, je les connais pas tous, mais je me pencherai peut-être plus sur cet univers. Joragi qui demande, sachant que tu as tourné un clip, et certaines scènes ont été tournées à Bordeaux, je voudrais savoir, pourquoi avoir choisi une petite ville comme Pont, Charente-Maritime, pour ses plans? Continue comme ça, tu gères et félicitations pour les 60 000. Merci d'ailleurs pour les plus de 66 000 abonnés. Donc merci pour ta question Joragi. Et pourquoi j'ai tourné à Pont, un village de Charente-Maritime pas le plus connu en plus. Bon, j'ai tourné à Bordeaux parce que j'y habite, mais j'ai aussi tourné à Pont parce que je viens de Charente-Maritime. Avant d'habiter à Bordeaux, j'habitais à Saintes, qui est une ville de Charente-Maritime. J'ai passé ma scolarité là-bas, j'ai mes amis là-bas. Et il y a aussi Gisèle là-bas qui est restée en Charente-Maritime. Donc un week-end, alors que j'étais chez elle, je me suis dit, je vais tourner en Charente-Maritime. C'est bien, ça permet de faire voyager les gens et en plus ça fait plus champêtre que Bordeaux. Donc voilà, on s'est retrouvé à tourner à Pont et je trouve que les plans à Pont sont vraiment pas mal. Il y avait des lieux un peu château fort, abandonnés, murailles, tout ça, c'était cool. Question très importante, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien, surtout que je reviens. Et ça, c'est bien, ça, quand même. À quand l'épisode 2 des meilleures musiques de Pokémon? Je dis rien, mais... en octobre, voilà.
Il y a Dupséo qui nous demande pourquoi je réutilise sans arrêt le c'est faux bien sûr dans la vraie vie. Eh bien sache pour l'anecdote que le Mulassé et moi on est à l'origine de énormément d'expressions. Notre esprit travaille tellement vite et dans n'importe quel sens qu'il y a des trucs qu'on a inventés du genre Mulassé. On sait même plus d'où ça vient. Et la majorité des gens qui nous côtoyaient au lycée, même encore aujourd'hui, utilisent nos expressions. Alors bon, j'imagine qu'on est contagieux. Hein. Ah ouais, sneeze. Ouais, je suis sien. Salut. Alors est-ce que tu pourrais expliquer comment t'as perdu tout ton matos, espèce de glandu va? Ne me rappelle pas de mauvais souvenirs, Lucien. Parce que oui, pour ceux qui le savaient pas, en mai, j'ai perdu la totalité de mon travail. J'ai perdu mon disque dur, la batterie de mon caméscope a lâché. Et c'est éventuellement pour ça que je me suis dit, je vais faire une pause. C'était un coup du destin. La plus grosse bêtise que tu aies faite dans ton enfance. J'ai fait tellement le con dans mon enfance. Il y a eu une période, 5e, 4e, dans mon petit village de Charente-Maritime, on était une bande de 5-6 potes, on sortait dans le village pour faire des conneries. Mes parents n'ont jamais su ce qui se passait les mercredis et les samedis. Je vais faire du vélo. Mon cul, ouais. Bon, comme tout gosse qui se respecte, on a balancé des pommes de pain sur des voitures, on sonnait au portail des gens, on mettait des pétards dans les boîtes aux lettres, mais ça c'est pas fou, tout le monde l'a fait. Il y a quand même une fois, on a sonné au portail de quelqu'un, il est sorti avec une cisaille, mon gars, il a traversé la route et il a voulu me couper la tête. Il m'a pourchassé avec la cisaille. Des psychopathes dans les villages de Charente-Maritime. Je peux pas raconter la plus grosse bêtise parce qu'elle est vraiment pas racontable, je pense. C'est vraiment très irrespectueux et j'ai très honte de ça. Mais il y a un truc que je peux raconter. Alors vous connaissez la blague de la merde dans le papier journal. On s'est dit, vas-y, on va le faire. Donc on a pris une merde de chien, on l'a mis dans du papier journal. On n'a pas pris la merde de chien à pleine main, on l'a pris directement, bon bref. On l'a mis devant la porte d'une mamie du village et on y a mis feu. Donc on a sonné, on est parti en courant. Et en courant, je me dis, putain, il y a une voiture à côté, si jamais le feu est trop important, on sait jamais, ça peut mettre le feu à la voiture. Ça ne serait jamais arrivé. Esprit d'enfant, tu vois, t'es un peu con. Déjà pour faire ça, t'es con, donc avec mon pote, on retourne là-bas pour éteindre le feu. Donc on arrive devant la porte de la mémé et elle, pendant ce temps, elle a fait le tour de chez elle par derrière et elle nous prend à revers par son garage. Mais qu'est-ce que vous faites, jeunes gens? C'est vous qui avez sonné à ma porte? J'invente direct un mytho, oui, c'est des jeunes qui sont passés en scooter. Nous, on a vu qu'ils avaient mis feu à un truc devant votre porte, on a essayé de l'éteindre, bref. La mamie qui fait, oh, c'est vraiment pas très intelligent. Et là, elle shoot dans le papier journal plein de merde. Elle en avait plein sur la chaussure. Et je vous laisse imaginer la scène, extrêmement difficile de contenir un fou rire. Heureusement, la mamie nous a cru, elle nous a laissé partir. Mais nous, ça nous fait un souvenir insane avec le mec qui voulait me couper la tête. Ça, des pépites. Pourquoi Mastouf est la mascotte, mais continue comme t'es super? Il doit y avoir des mots qui ne marchent pas dans ta phrase. Et sinon, pourquoi Mastouf est la mascotte? Eh ben, je ne sais pas, en vrai. Il y a eu un délire pendant la première bataille royale de la chaîne avec Pijaco qui faisait bugger la DS, du coup, il y a eu le Pijaco Wanted. Ensuite, il y a eu la bannière avec Pijaco qui se cache sous Mastouf. Ensuite, il y a moi qui ai eu Pijaco Shiny qui s'appelait Mastouf. Ensuite, il y a ce Pijaco Shiny qui est venu dans une bataille royale qui a fait Boom Burst, il a tué tout le monde. Et je pense que c'est comme ça que c'est devenu un dieu. Voilà. Comment tu t'appelles? Ah, on y vient à cette question. Cette question qui fait le tour de ma chaîne depuis plus d'1 an. J'ai jamais publiquement révélé mon prénom sur cette chaîne. J'ai pas du tout honte de mon prénom, c'est plus que je voulais faire la différence entre ma vie privée et le personnage que j'incarne sur YouTube. Mais je m'appelle Quentin. Voilà. Comme fils, donc je sais, pas la peine de me le spammer dans les commentaires. Le Pokémon que tu détestes le plus? Je dirais Electrode et Limonde. Je les déteste. Quelle étude fais-tu? Alors on dit quelles études? EVC de Bordeaux, sinon continue comme ça, fraté, t'es trop bien, un vrai plaisir. Ah bah voilà une expression qui reste. Alors non, je ne suis pas à l'ECV de Bordeaux. Je suis à IARTSUB Bordeaux en 3e année, là je rentre en 3e année. D'ailleurs je reprends aujourd'hui. Je dois être en cours. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir un planning comme ça? Que des cours ou de la flemme en plus? Alors on va commencer à expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo en 2018. Voilà, 6 vidéos au total, ça pue la merde. Alors j'ai pas eu envie d'avoir un planning comme ça. En janvier, après la sortie du Fakemon Orilmon 2, j'ai eu 3 mois de stage dans une entreprise en tant que graphiste. Voilà, j'étais graphiste pour une entreprise d'immobilier. Je passais donc ma journée sur ordinateur, je faisais 9, 17, 30, donc c'est pas terrible comme horaire. J'étais payé, tout ça, donc il y avait des avantages, mais le soir, je rentrais, il était 19h parce que le lieu était super loin, j'avais pas de voiture, bref. Je rentrais, j'avais aucune envie de me mettre sur ordinateur. Donc voilà, les 3 premiers mois, c'était plutôt un problème de... J'y arrivais pas, j'avais un blocage. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je fais une pause de 3 mois, je reviens en force, je fais un clip, ça déconne plus, je tourne en février une métronome avec Gallius, on avait déjà tourné début janvier la bataille royale avec Volt, Harry et Pyrrhux, donc j'avais des vidéos de côté, mais le montage n'était pas fait, et le montage, c'est long. C'est chiant. J'arrivais plus à monter, je trouvais que c'était nul ce que je faisais. J'ai essayé de me renouveler avec genre les intros, les petites pilules qui défilent, mais j'y arrivais pas quoi, j'avais un blocage au niveau du montage, j'y arrivais pas. Je me mettais tellement la pression pour que mes vidéos soient esthétiquement belles que ça me pompait du temps, c'était insane. En plus, j'avais la pression parce que mon premier semestre, je l'ai pas eu à cause de YouTube, parce qu'au début de l'année, je faisais 3 vidéos par semaine avec le let's play, tout ça. Non.
Très mauvaise idée ça. Non, 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 c'est pas Pokémon qui va te faire vivre, non, non. Donc en plus, au deuxième semestre, il fallait que je valide mon année. Donc que je fournisse beaucoup plus de travail, et donc j'avais beaucoup moins de temps pour les vidéos. J'ai eu mon année! Incroyable, je passe en troisième année. Il y a eu des sacrifices à faire et c'était YouTube. Il y a eu ensuite l'épisode du BGF. Voilà, voici mon BGF Award que j'ai gagné. Merci beaucoup à vous tous. C'est super cool, en plus c'est Bob Lennon qui me l'a remis. Voilà, très stylé. J'ai pu en rencontrer plein d'entre vous en séance de dédicace, tout ça, c'était cool. Donc j'ai relativisé, je me suis dit cet été, tranquille. Tu tournes plein de vidéos à l'avance, comme ça t'as plus à te mettre de pression pour le tournage, tout ça. J'ai juste à monter la semaine, les soirs, quand je rentre, 3 heures par soir, hop, et je peux vous sortir une vidéo par semaine comme ça jusqu'au 25 novembre. Tu parles de planning, mais là j'ai un planning jusqu'au 25 novembre. Voilà pourquoi j'ai eu un planning comme ça. J'avais pas envie, désolé. Que penses-tu de Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli? Merci Soléa, j'allais y venir. J'ai envie de jouer à Let's Go. C'est où? C'est tranquille comme jeu, y a pas à se prendre au sérieux. Donc extrêmement envie d'y jouer. Et donc attention, en novembre, une fois que les vidéos seront terminées, il y aura, je l'annonce, un let's play sur Pokémon Let's Go. Peut-être, je dis bien peut-être, avec quelqu'un. Comment tu fais pour être aussi beau? Je veux connaître ton secret. Je mange des peach. Quand arriveras-tu à ouvrir des crocs tout seul? Bon, ça c'est une petite blague personnelle, mais sachez que je ne sais pas ouvrir des bières. Voilà, je pue la merde dans ce magnifique jeu qui est la vie. Quel est ton Zelda préféré? Et si tu as des amiibo, est-ce que tu pourrais nous les montrer? Alors mon Zelda préféré, Breath of the Wild, suivi de Spirit Tracks. Spirit Tracks, sous-côté. Et sinon, oui, j'ai un amiibo, mais je vous garde la surprise. Par contre, ce que j'ai énormément, c'est des pops. Un pop Zenyatta, un pop Chopper, un pop Sombra, un pop Trafalgarlo, Elle, Hatsune Miku, Kyuubi, Diva, Tracer, bref, envoyez-moi des pops si vous en avez rien à faire. C'est trop cher ces trucs-là, et à chaque fois que je passe devant, je suis obligé d'en acheter un. Est-ce qu'il y aura encore des pauses autant longues à cause de tes études, etc. Alors Logix, j'espère pas. En toute franchise, j'ai jamais voulu ça, je suis désolé. S'il y en a, c'est parce que j'en ai besoin, c'est pas par plaisir que je le fais. Mais voilà, il y a des choses qui passent en priorité, les études d'abord. Et c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo vous aura suffi, les sneezers. Voilà, je m'excuse encore une fois pour ces 7 mois d'absence, il n'y a pas d'autre mot, 7 mois d'absence. Le long de cette année 2018, voilà, jusque-là 6 vidéos, c'est pas être youtubeur actif, vraiment pas. Ce mois de septembre, j'ai stocké des vidéos insane, genre vraiment c'est des concepts jamais vus sur le Pokéweb, et ça me tient vraiment à cœur de les sortir pour ce retour, là ça va envoyer du lourd. Il y a un saviez-vous que de prévu, le Créasniv, une vidéo sur les musiques de Pokémon, une ouverture de booster, en plein jardin public de Bordeaux. Enfin bref, il y a des trucs insane qui vous attendent, merci d'avoir été si patient avec moi, et merci de continuer à vous abonner alors que je fais pas de vidéo. À dimanche du coup, très vite pour la toute nouvelle vidéo, le retour de Jean Sneeze, le king du PokéTube Game qui était un peu absent, voilà. Je vous fais plein de bisous les sneezers, je vous aime, merci encore d'être la meilleure communauté du monde, d'avoir voté pour moi pour le BGS, d'être venu me voir. Abonnez-vous, lâchez un like, partagez un max pour ce retour. Et en attendant, n'oubliez pas...